Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, Renault lance la Clio 6, attendue en septembre 2025 à Munich. Fini le rétro, place à un design moderne et des motorisations essence. GPL et full hybride e-tech 160. La production a déjà démarré en Turquie et la commercialisation est prévue début 2026. La Clio reste la star du marché français malgré la montée en puissance de l'électrique. Du côté de Volkswagen, le Touareg tire sa révérence dès 2026, sans remplaçant. Le grand SUV cède la place au Tayron, plus compact mais offrant jusqu'à 7 places. Cette décision marque la fin de l'ambition premium de Volkswagen, reléguée depuis le Dieselgate. L'ID.5 pourrait aussi disparaître en 2027. Côté sécurité, Mercedes lutte contre la contrefaçon, un fléau qui met en danger les automobilistes. En 2024, plus de 1,5 million de pièces contrefaites ont été saisies, dont des composants critiques pour les freins ou les pare-brises. Mercedes coopère étroitement avec les autorités pour traquer ces réseaux, très actifs sur les sites internet et réseaux sociaux. Enfin, découvrons le Renault Symbioz Mild Hybride, un SUV compact allongé entre Captur et Austral. Avec son moteur 1,3 Mild hybride de 140 chevaux, boîte manuelle 6 rapports et un prix attractif sous les 30 000 €, il offre un très bon confort et une conduite agile malgré un léger manque d'isolation sonore à haute vitesse. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. La Renault Clio n'a pas dit son dernier mot. Alors que la Renault 5 électrique affûte ses batteries pour un retour nostalgique et que la Twingo se réinvente pour l'urbain branché, voici que Renault joue une carte inattendue, la Clio 6. Une citadine thermique moderne, pas rétro et surtout encore bien vivante. Officiellement, la Clio 6 sera dévoilée au Salon de Munich en septembre. Mais en coulisses, les choses s'accélèrent. Les prototypes roulent déjà et les lignes de production de l'usine de Bursa en Turquie ont entamé les premiers exemplaires de pré-série. Lancement de la production de masse prévu dès septembre. Résultat, une arrivée en concession probable avant la fin de l'année 2025. Design, pas de regard dans le rétro. Gilles Vidal, l'homme derrière le style Renault, a été clair. Pas de référence à la R5 ni à la Clio 4. Ici, on tourne la page. Les lignes tendues, une face avant affirmée, une silhouette familière mais plus nerveuse. Et surtout, une signature lumineuse acérée. Une Clio qui veut taper du poing, pas flatter la nostalgie. Sous le capot, plusieurs visages pour plusieurs publics. Essence, GPL et surtout hybride. Le nouveau bloc e-tech 160 fera son apparition. De quoi tenir tête à la Toyota Yaris, la MG3 ou encore l'Opel Corsa. En essence, le petit 3 cylindres 1.2 développera entre 100 et 130 chevaux, boîte manuelle ou automatique au choix. Le diesel, mieux vaut ne pas y penser. Sur le marché français, la Clio reste une star. Malgré son âge, la Clio 5 caracole toujours en tête des ventes, loin devant la Peugeot 208. Et à l'échelle européenne, alors que tous n'ont pas encore basculé vers l'électrique, la Clio 6 arrive comme une évidence, une voiture simple, efficace, abordable. Pas besoin d'écran XXL ni de storytelling vintage pour convaincre. Et à bord, mystère pour l'instant, mais on imagine sans peine que Renault piochera dans les inspirations du Rafale ou du Symbioz. Tableau de bord digitalisé, matériaux sobres, ergonomie épurée, une ambiance sérieuse, moderne, pas infantile, une citadine pour ceux qui roulent par nécessité, pas pour revivre leur enfance 7 bits. Clio 6, c'est la citadine qui assume, pas rétro, pas électrique, pas désolé d'exister. Un choix rationnel dans un monde qui semble parfois l'avoir oublié. Et si c'était ça, la vraie modernité? Présentation officielle à Munich en septembre, premier modèle sur les routes d'ici la fin de l'année. La Clio 6 n'est pas là pour regarder derrière, elle est là pour continuer la route tout simplement. Après plus de 20 ans et 3 générations, le Volkswagen Touareg va quitter la scène l'an prochain sans successeur. Lancé en 2002 pour incarner l'ambition premium de la marque, il partageait sa plateforme avec la Porsche Cayenne, mais aujourd'hui place au Tayron, plus moderne, plus technologique et capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers. Le Touareg, lui, n'a plus vraiment sa place dans une gamme Volkswagen, désormais recentrée et tournée vers l'électrique. Et il pourrait ne pas être le seul sur la sellette, le SUV électrique ID.5 pourrait aussi disparaître en 2027, faute de succès. Volkswagen tourne la page des rêves de grandeur et des gros SUV thermiques.
Chez Mercedes, la lutte contre la contrefaçon s'intensifie. Et pour cause. En 2024, plus de 1,5 million de pièces non conformes ont été saisies, conduisant à près de 800 perquisitions dans le monde. Plaquettes de frein remplies, d'herbes séchées, pare-brises fragiles, filtres, amortisseurs, ces copies peuvent mettre des vies en danger et la tendance inquiète encore plus, les modèles haut de gamme AMG et Maybach sont désormais dans le viseur des faussaires. Réseaux sociaux, sites douteux, le marché noir se déplace en ligne. Compliquant les enquêtes, rien qu'à Marseille, 80 000 pièces ont été interceptées en 18 mois. Le conseil est simple, méfiez-vous des prix trop bas, surtout quand il s'agit de votre sécurité. Renault complète sa gamme avec le Symbioz, un SUV compact positionné entre le Captur et l'Austral. Pour rendre ce modèle plus accessible, la marque propose désormais une version mild hybride à moins de 30 000 €. Le Symbioz est en fait un Captur XL avec 17 cm de longueur en plus, principalement pour agrandir le coffre qui peut dépasser les 700 litres grâce à une banquette coulissante. Sous le capot, un 1.3 essence mild hybride de 140 chevaux associé à une boîte manuelle 6 rapports. Ce moteur déjà connu sur Captur et Arcana offre un bon compromis entre puissance et sobriété. Malgré l'allongement de la carrosserie, le Symbioz surprend par son agilité et son comportement équilibré. Avec un train avant précis et un train arrière stable, même en courbe serrée. Le confort est un point fort avec une suspension bien réglée et des sièges moelleux, rivalisant presque avec le Citroën C5 Aircross. À l'arrière, l'espace est correct, mais un peu étroit au niveau des coudes. La banquette coulissante est un vrai plus. Le 1.3 mild hybride monte un bon dynamisme à partir de 1500 tours minute et se montre économe avec environ 5 litres pour 100 km. Sur route secondaire, sur autoroute ou en ville, comptez 1 litre de plus. L'isolation phonique déçoit un peu, notamment sur l'autoroute où le bruit d'air est perceptible et peut fatiguer. Le Renault Symbioz 1.3 mild hybride 140 chevaux propose un bon compromis entre prix abordable, confort et dynamisme, un choix pertinent pour les familles cherchant un SUV compact, spacieux et efficace sans exploser leur budget. C'est la fin de Flash Auto, merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.